Bienvenue à une nouvelle série des maths pour les C3. Notre cours aujourd'hui, c'est la symétrie axiale. Mais tout d'abord, c'est quoi un axe de symétrie? Un axe de symétrie partage une figure en deux parties que l'on peut superposer. Si on plie la figure le long de cet axe, les deux parties se superposent exactement. Regardez l'image. La première colonne, ce sont deux figures symétriques. Et pour la deuxième colonne, ce sont deux figures non symétriques. Lorsque deux figures sont symétriques, elles sont forcément de sens opposé. Pour tracer le symétrique d'une figure sur un quadrillage, il faut compter les carreaux à partir de l'axe de symétrie. Reproduire une figure par symétrie axiale. Si on prend la figure géométrique suivante avec 4 points, choisissant un axe, ici c'est l'axe de symétrie, nous voulons reproduire cette figure par symétrie avec l'axe de symétrie que nous voyons ici. Prenons un point au hasard, prenons celui-ci. Maintenant, comptons le nombre de carreaux qui le séparent de l'axe. 1, 2, 3 carreaux. Reportons ce nombre de carreaux de l'autre côté de l'axe. 1, 2, 3 carreaux. Et nous trouvons le point symétrique recherché. Prenons maintenant un autre point et faisons la même chose. Recherchons le nombre de carreaux qui séparent ce point de l'axe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Maintenant, nous reportons le nombre de carreaux de l'autre côté de l'axe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carreaux. Nous trouverons le symétrique que nous cherchons. Passons au troisième point de cette figure. Prenons celui-ci par exemple. Nous voyons qu'il y a un seul carreau qui le sépare de l'axe. Alors, reportons un carreau de l'autre côté de l'axe et nous trouverons le symétrique. Prenons le dernier point de la figure. Il est séparé de l'axe par deux carreaux. 1, 2. Si nous reportons le nombre de carreaux de l'autre côté de l'axe, on trouve le symétrique de point recherché, ici. Alors maintenant, il nous reste qu'à relier les 4 points qu'on a trouvés et voilà une figure symétrique par symétrie axiale.